Europe 1, il est 6h41. Cela fait partie des nouvelles astuces pour préserver votre pouvoir d'achat. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers les ventes aux enchères pour vos objets et vos équipements du quotidien. Votre invité Alexandre et Frédéric Lapère, directeur général d'Interenchères. Bonjour Frédéric Lapère. Bonjour à vous. Interenchères, vous êtes une plateforme en ligne. On trouve chez vous un grand nombre de ventes aux enchères et qui dépasse largement donc les seuls objets d'art, les seuls objets les plus précieux. Absolument, absolument. Interenchères, c'est une belle histoire car c'est une histoire collective. Interenchères a été créée juste un petit peu avant les années 2000 à l'initiative de quelques commissaires-priseurs pionniers du sud-est de la France qui se sont dit qu'avec Internet, ils avaient l'opportunité d'offrir un moyen de promotion des ventes aux enchères et faciliter la vie des internautes qui pouvaient trouver en un seul endroit l'ensemble des ventes de tous ces commissaires-priseurs. Et petit à petit, le projet a pris de l'ampleur et maintenant ce sont 340 commissaires-priseurs qui sont répartis sur toute la France et qui drainent un carrefour d'audience d'à peu près 1,2 million d'internautes chaque mois. Donc oui, un vrai succès. Vous voyez arriver une nouvelle clientèle et bien sûr vous répondez, vous êtes là pour répondre à cette nouvelle demande. On peut tout acheter aux enchères, y compris les objets de notre quotidien qui nous servent tous les jours. Oui, absolument. Nous disposons d'une offre pléthorique puisqu'il y a environ 3 millions de lots qui sont proposés par nos commissaires-priseurs tous les ans et sur toutes les catégories. Donc on y trouve aussi bien des tableaux de grands maîtres classiques ou des plus contemporains ou même des tableaux d'artistes locaux, des bronzes, des sculptures, du mobilier, de la mode de seconde main, des bijoux, des livres, mais également des véhicules de collection ou pas d'ailleurs et comme vous le disiez, des biens de consommation courante comme de l'électroménager. Alors plus insolite, on peut trouver aussi des cartes Pokémon, des torches olympiques, le revolver qui a servi à Van Gogh pour se donner la mort, etc. Bon, c'est effectivement très vaste. Je pensais à ces deux familles de produits. Vous avez mentionné les produits électroménagers, effectivement. On pourrait aussi parler des produits électroniques, le high-tech. Ces types de ventes, justement, c'est développé avec l'arrivée de l'inflation. Vous avez senti vraiment un effet une relation de cause à effet ? Oui, ce que nous pouvons constater, c'est que c'est vrai, dans cette période de pouvoir d'achat comprimé, ce sont des ventes où on peut réaliser des bonnes affaires. Donc aujourd'hui, on peut trouver à moins 20, moins 50 et parfois jusqu'à moins 80% par rapport aux produits neufs en Moins termes de tarifs. 80%. Ah, ça peut aller jusqu'à moins 80%, absolument. Donc effectivement, il y a l'aspect conjoncturel depuis quelque temps sur ce pouvoir d'achat comprimé. C'est assez intéressant d'ailleurs et symptomatique de voir ce qui se passe dans cette catégorie des biens de consommation courante, puisqu'à une évolution auparavant, ces ventes étaient réservées à des professionnels et les commissaires-priseurs vendaient plutôt en stock ces marchandises. Oui, on achetait en gros, en fait. On achetait par lot entier. On n'achetait pas au détail. On appelait ça les ventes de matériel professionnel d'ailleurs. Oui. Et aujourd'hui, les commissaires-priseurs ont compris qu'ils pouvaient s'adresser à des particuliers. En adoptant d'ailleurs les codes du e-commerce, ils proposent désormais des lots à l'unité, Oui. ce qui permet de maximiser leurs ventes et aux particuliers d'y trouver leur bonheur. Donc il y a certaines maisons de vente d'ailleurs qui sont spécialisées et qui proposent des ventes par thématique, téléphonie, informatique, petits ou gros électroménagers. Alors, voilà. Et ça provoque un engouement énorme. On a plusieurs centaines d'inscrits lors de ces ventes-là, parfois des milliers d'inscrits. Donc oui. Un succès phénoménal. D'où proviennent les produits qui sont mis aux enchères, si on parle de produits du quotidien, qui sont référencés sur votre site, Frédéric Lapère? Ce sont le sourcing est réalisé par les commissaires-priseurs eux-mêmes. Nous sommes une plateforme, on va dire, d'intermédiation entre l'offre des commissaires-priseurs et les internautes qui viennent trouver des produits. Donc ça peut être des fins de série, des lots avec des défauts, ça peut être un grand nombre de provenances en réalité. Oui, tout à fait. Il peut y avoir les commissaires-priseurs peuvent avoir comme vendeurs des solderies, par exemple. On a aussi d'autres exemples. On a une commissaire-priseur de Nantes, par exemple, qui a une vente annuelle de colis non réclamés de la Poste, par exemple, et qui réalise sa vente à l'approche de Noël et qui trouve beaucoup de nombreux enchérisseurs, évidemment. Quand on achète de l'électroménager, il y a la question de la garantie, surtout sur du gros électroménager. On n'a pas vraiment envie de voir son lave-linge tomber en panne quelques semaines après l'avoir récupéré. Acheter ce type d'objet aux enchères, ce n'est pas sorti d'une garantie, Frédéric Lapère?
Alors, ce qui est important, c'est de regarder les conditions générales de vente, de la vente en particulier, également de bien lire le descriptif du lot, parce que des fois il est vendu en l'état, des fois il est complètement neuf, mais il a été remis en circulation alors qu'il n'a pas encore été utilisé. Donc c'est ça, je dirais, la principale consigne, c'est de bien regarder le descriptif pour pas être déçu à la fin. Voilà. Comment vous vous démarquez des sites, des autres sites de e-commerce? On pense évidemment à certains mastodontes des enchères en ligne, pour ne pas le citer. Euh, D'abord, je dirais qu'il y a l'expérience d'achat. Aujourd'hui, Interenchères propose ce qu'on appelle le live, c'est-à-dire la capacité de pouvoir retransmettre en direct une vente. Donc, un internaute peut se connecter et enchérir en même temps que la salle. Donc, je dirais qu'on ne vient pas uniquement sur Interenchères pour acquérir un objet comme sur un site de e-commerce classique, Oui. mais on vient vivre une expérience en fait toute particulière et excitante. C'est ce qu'on appelle un petit peu le frisson des enchères. Oui. Donc ça, je dirais que c'est très important. C'est ce qui est recherché en tout cas par les internautes. Deuxièmement, et vous l'avez cité juste avant, c'est la garantie du commissaire-priseur. Interenchères a été créé par des commissaires-priseurs. Donc les acheteurs savent qu'ils bénéficient sur Interenchères de l'expertise des commissaires-priseurs qui sont des professionnels qui garantissent l'authenticité, l'état et une estimation de la valeur de chaque objet. Et ça, ils ne le retrouvent pas ailleurs. Et finalement, je pense que on profite aussi, il y a une communauté de nouveaux acheteurs qui est de plus en plus nombreuse, qui est poussée par des aspirations plus écologiques. Et donc les acheteurs se tournent avec enthousiasme vers des produits de seconde main ou des produits neufs, comme on l'évoquait juste avant, mais qui sont remis en circulation. Et ça, on le constate également. Plus d'1 million de visiteurs par mois, hein, dites-vous, sur Interenchères. Qui sont vos acheteurs? Vous connaissez leur profil, Frédéric Lapeyre, c'est très vaste. Alors, il y a tout d'abord les profils qui sont déjà familiers avec les enchères, donc qui fréquentaient les salles de vente et qui, depuis, peut-être ont un mode d'achat hybride, parfois en salle de vente et parfois sur Internet. Ce que je peux vous rajouter également comme élément, c'est qu'il y a eu un vrai accélérateur par la période du Covid. Oui. Donc, ceux qui étaient habitués aux salles de vente ont été obligés d'enchérir en ligne depuis chez eux, à distance. Mais comme je vous le disais juste avant, Oui. on a effectivement l'afflux d'une nouvelle communauté, une nouvelle audience un peu plus jeune. 65% de l'audience a maintenant entre 18 et 40 ans. Donc ce sont des nouveaux acheteurs qui sont plutôt mus par des achats éco-responsables. Bien. Et qui donc maintenant viennent aux enchères. La en ligne. clientèle des ventes aux enchères se rajeunit. Merci Frédéric Lapeyre, directeur général d'Interenchères, plateforme en ligne de vente aux enchères. Merci à vous.